Bonjour. Dames et Heren. Mesdames et messieurs, chers coopérateurs, c'est la troisième fois que je préside une Assemblée générale de Newbie. Je voudrais vous rappeler que, en tant que mandataire ad hoc, j'ai été désigné par le président du tribunal de cité de Bruxelles avec comme tâche importante de convoquer ces assemblées, de rédiger l'ordre du jour et de présider les assemblées. Je dois aussi vous présenter un rapport de la situation de Newbie par rapport à la continuité de Newbie et par rapport aux possibilités de rétablissement. Dans ce contexte, je vous ai envoyé un rapport écrit avant la réunion du 17 novembre 2022 et en réalité, je n'ai rien à rajouter à ce rapport ou rien à enlever de ce rapport pour cette Assemblée générale d'aujourd'hui. Le choix que vous devriez faire aujourd'hui est toujours le même. Ou bien Newbie se met d'accord de se transformer en agence d'investissement et en banque de VDK Bank, et aussi en tant qu'acteur d'assurance entre les clients, ou bien on ne répond pas à la majorité requise de 80% dans les différents collèges A, B et C, et Newbie sera terra incognita. Je vous conseille vivement d'opter pour la première option et pour opter pour les propositions du conseil d'administration. Je vous le conseille vivement, vu que ces propositions facilitent le départ de coopérateurs qui ne souhaitent pas faire partie de la nouvelle banque Newbie. Je donne maintenant la parole au maître Tim Carneval, qui vous fera une présentation. Dies wird an eine Reihe von Bestimmungen erinnern, die unsere Arbeit heute Vormittag formell gerigen werden. À vous, maître. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Donc, nous avons ouvert la séance à 10h30 sous la présidence de Monsieur De Wolf. Une liste de présence a été signée, ou est peut-être encore en train d'être signée, par les coopérants de la société. Notre ordre du jour, onze agenda voor vandaag, die bestaat uit de... Tout le jour d'aujourd'hui, prise de connaissance du rapport par rapport à la modification du sujet de la société, et puis il y a encore quelques modifications de statut au programme, dont une diminution de la partie fixe en capital, et puis quelques modifications ponctuelles des statuts qui sont liées au point que le président vient dénoncer, c'est-à-dire la transformation de Newbie en Newbie New, si je peux dire ainsi. Les convocations et les justifications des avis de convocation ont été remises au bureau. Ils seront conservés dans les archives de la société et donc là-dessus, toutes les vérifications ont été faites et tout a été fait selon les règles de l'art, c'est-à-dire en respectant les statuts et en respectant le Code des droits des sociétés et associations.
Les convocations contenant l'ordre du jour et le rapport du conseil d'administration ainsi que le texte des nouveaux statuts ont été mis à la disposition des actionnaires sur le site web de la société à partir du 21 décembre 2022. Et le bureau a également constaté, en prenant connaissance de la copie des emails envoyés, qu'une convocation a été envoyée le 9 janvier 2023 au moyen d'un email aux administrateurs et aux commissaires. Cela devra donc dire qu'on peut valablement tenir cette assemblée. Een volgende punt dat we gewoonlijk moeten doen wanneer we een buitengewone algemene... Nous devons faire aussi, quand on lance une assemblée générale, c'est la vérification du quorum. Vous n'êtes pas sans savoir que le 6 janvier, nous avons déjà essayé de convoquer une assemblée générale extraordinaire. À ce moment-là, nous n'avons pas atteint le quorum, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se réunit à nouveau et aujourd'hui, nous ne devons pas respecter le quorum. Et puis, encore quelques mots par rapport au droit de vote. En respect de l'article 36 des statuts, chaque actionnaire a un vote, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Les actionnaires, et puis je fais référence à quelques articles du Code. Et puis encore un dernier point. Requises. Conformément au Code des sociétés et associations, juncto les articles 35 et 37 des statuts, les propositions de décision sous les points 5 à 17 sont approuvées avec une majorité d'au moins 4/5 des voix au sein de chaque catégorie d'actionnaires, sans qu'il soit tenu compte des abstentions. Pour les propositions de décision sous les points 2 à 18, une majorité absolue des voix au sein de chaque catégorie d'actionnaires est requise. Ik geef u graag terug het woord, meneer de voorzitter. Merci, maître Carneval. Maintenant, la parole au conseil d'administration et au comité de direction, et plus précisément à Bernard Bayot et Catherine Beukelaars pour un certain nombre d'informations pratiques, particulièrement d'ailleurs destinées à ceux qui nous suivent à distance. Vous avez la parole. Merci, professeur De Wolf. Alors, une toute première précision également pour les orateurs, s'ils peuvent parler un peu plus lentement pour les interprètes qui ont des difficultés à suivre. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. On ne se quitte décidément plus. Je vous accueille volontiers à cette Assemblée générale extraordinaire. Mon nom est Bernard Bayot, je suis président du conseil d'administration de notre coopérative et aujourd'hui vous retrouverez à mes côtés Catherine Beukelaars qui présentera les prochains points de l'Assemblée générale avec moi. Catherine est membre du comité de direction. Bienvenue dans ces murs du Beaux-Arts ou également bien sûr à distance puisque bien entendu vous avez la faculté de non seulement de suivre mais également de participer au débat derrière votre écran si vous le souhaitez. Alors, nous nous sommes vus pour la plupart d'entre nous il y a quelques semaines à peine à l'Université libre de Bruxelles pour une assemblée générale qui a été rendue informative et où nous avons pris longuement le temps de faire connaissance avec VDK Bank, le partenaire pressenti pour l'avenir de notre coopérative. Comme on vient de le rappeler, l'objectif de l'assemblée générale d'aujourd'hui est de se prononcer sur les modifications de statut de Newbie qui sont proposées pour y apporter des adaptations requises dans le cadre d'une part de la perte future de notre licence bancaire, mais aussi dans le cadre de ce partenariat avec VDK Bank. Toutefois, nous avons souhaité également proposer des dispositions qui permettront une modification équilibrée des statuts dans le sens que celles et ceux qui souhaitent participer à ce partenariat avec VDK Bank en tant que coopérateurs pourront évidemment le faire, mais que de l'autre côté, ceux qui ne souhaitent pas et qui souhaitent sortir de notre coopérative sans être impactés par ce partenariat puissent également le faire. On détaillera ça tout à l'heure, bien entendu, dans le détail. Par ailleurs, dans les prochaines semaines, nous avons bien l'intention
de réaffirmer ce principe coopératif fondamental qui est l'adhésion libre et ouverte. Donc, je l'ai dit, ceux qui veulent sortir sont libres évidemment de le faire, mais ceux qui veulent nous rejoindre, et j'espère qu'ils seront très nombreux dans les semaines qui viennent, pourront également le faire. On va s'atteler à ce que les conditions techniques soient réunies afin que chacun puisse ainsi nous rejoindre et devenir à l'avenir coopératrice et coopérateur de Newbie auprès de chacun d'entre nous. Merci Bernard. Ik wil starten met iedereen de beste wensen te geven voor 2023. We zijn midden januari, dus dat mag nog altijd. Dus beste wensen. Moi aussi, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. D'ailleurs, bonne année. Je suis Catherine Buckelard, directrice commerciale de Newbie, et ensemble avec Bernard, je vais vous guider à travers cette assemblée générale. Je tiens à exprimer que nous sommes fiers. Nous sommes fiers du large soutien que Newbie continue de recevoir, et très spécifiquement de nos clients. Nous avons traversé une période de turbulence, et je tiens à remercier chaleureusement ces clients pour leur constance et leur fidélité à Newbie. En tant que client, aujourd'hui, quelques 12 500 personnes utilisent activement leur compte ou leur carte bancaire Newbie. Nous avons même pu accueillir 147 nouveaux clients puisque nous avons indiqué qu'il était à nouveau possible d'ouvrir des comptes. Un grand merci donc à ces personnes de nous être restées fidèles pendant cette période de turbulence. Aujourd'hui, c'est une tartine, comme on dit en français, une journée bien chargée. Nous avons 19 points à l'ordre du jour et nous allons voter 14 résolutions que nous allons présenter dans les détails tout à l'heure. Tout d'abord, quelques éléments pratiques de cette Assemblée générale extraordinaire. Depuis hier, vous avez la possibilité de voter et nous allons clôturer le vote tout à l'heure. C'est le professeur De Wolf qui préside cet AG qui vous tiendra informé de l'heure exacte. Vous aurez les instructions via Internet. Les collègues dans la salle peuvent vous assister si nécessaire pour le vote. Et puis le mail avec le lien de vote a comme sujet votre nom et puis vote à partir du 13 janvier, 10 h, pour l'Assemblée générale. Il y a un code qui est très important pour le vote. Pour les gens qui nous suivent à partir de la maison, qui suivent le live stream, et bien pour ces gens-là, notre service d'assistance peut être contacté via l'adresse mail. Si vous laissez votre numéro de téléphone, nous pourrons vous appeler pour vous aider davantage. Nous n'allons pas traiter des questions d'ordre pratique ou des questions liées au point 3 à 18 à l'ordre du jour, mais pour d'autres questions, vous pouvez toujours nous adresser via le chat. Pourquoi via le chat? Parce que c'est plus pratique pour rassembler toutes les questions. Communiqué, l'équipe a recueilli de très nombreuses questions par email. Nous avons écrit un article, un très long article de blog qui reprend pas moins de 86 questions récurrentes que vous aviez posées. Donc, vous voyez que la dimension de transparence n'est pas vaine dans notre coopérative. Cet article de blog s'appelle « Assemblée générale, presque, entre guillemets, entre parenthèses, toutes les réponses à vos questions ». Je vous invite bien sûr à consulter cet article de blog si ce n'est pas encore fait, car il est franchement très complet. Nous avons également intégré une partie des réponses à ces questions dans nos interventions d'aujourd'hui durant l'Assemblée générale et nous prévoyons par ailleurs un moment pour répondre à de nouvelles questions que vous vous poseriez encore durant cette Assemblée générale de ce matin. Si vous êtes dans la salle, vous pouvez poser vos questions en utilisant le formulaire papier que vous avez reçu à l'entrée. Mais comme Catherine vient de le dire, il est préférable, si c'est possible, de le faire par chat pour des questions pratiques. Si vous êtes à la maison, bien entendu, vous n'avez pas reçu de papier par définition, et donc là, il n'y a que le chat que vous pouvez utiliser. Alors, s'il y a déjà une question qui est posée dans le chat, et qui correspond à celle que vous vouliez poser vous-même, mettez un coup de pouce, ça nous permettra d'identifier les questions qui sont les plus importantes dans l'Assemblée.
Mais par ailleurs, soyez attentifs bien sûr à ce qui est dit. On ne va pas répondre à des questions qui sont déjà, pour lesquelles il y a déjà une réponse dans le courant des discussions, ni celles qui sont déjà répondues sur le bloc. Nous tâcherons bien sûr de traiter, peut-être pas l'ensemble, on verra le nombre, mais en tout cas les plus populaires de vos questions tout à l'heure. Par ailleurs, pour voter, ça c'est très important, vous avez besoin de votre code personnalisé et du lien que vous avez reçu dans un email le 11 ou le 12 janvier dernier, qui s'intitule, comme on l'a dit, « Votre nom et voter à partir de vendredi 13 janvier à 10h pour l'Assemblée générale du 14 janvier ». Et donc, vous pouvez toujours voter jusqu'au moment où on aura clôturé tout à l'heure les votes. Si vous avez la moindre difficulté, là on ne le voit plus, mais vous pouvez appeler ou envoyer un mot, plus précisément un message à info@newbie.coop, le début de coopérative, et on vous donnera le code d'accès qui vous permettra de voter. Je cède maintenant la parole au professeur De Wolf pour le point numéro 2 de notre agenda. Point numéro 2 qui concerne la désignation du secrétaire et des scrutateurs. Donc c'est une disposition légale qui dit qu'une assemblée générale a un président. J'ai été désigné par le tribunal. Le secrétaire que je désigne, et j'ai désigné Thierry Smets, et ensuite les scrutateurs que vous désignez. Et là, on va vous faire une proposition. Ils sont déjà assis là, donc peut-être qu'il serait poli de leur... ou là, il serait poli de les accepter, et ils sont bien entendu des personnes de toute confiance. Ces deux personnes qui vous sont proposées sont Madame Julia Iglesias, qui est juriste dans l'équipe de Newbie. Et avoir une juriste dans le bureau, ou même un deuxième juriste dans le bureau, c'est pas une mauvaise idée. Et Monsieur Laurent Bastin, qui, quant à lui, est membre du comité sociétal. Je suppose que tout le monde est d'accord avec ces propositions. Oui, on peut les applaudir d'accepter cette tâche. Alors, voilà. Oui. Oui. Et maintenant, nous allons passer ainsi au point suivant, qui est le rapport du groupe de travail sur le plan d'affaires futur de la société. Et là, c'est Monsieur Barthélémy, également du comité sociétal, qui va prendre la parole. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur De Wolf. Du coup, un petit retour sur le GT plan financier qui a donc eu lieu ici le 26 décembre. Comme annoncé à l'AG précédente. En voici quelques échos, mais sans aucune prétention d'exhaustivité. Ça paraît de fait compliqué d'être parfaitement fidèle aux 3 heures de discussion auxquelles nous avons eu l'occasion de participer. La première chose que je voulais souligner, c'était que dans cette réunion, il y avait une grande diversité des profils autour de la table, malgré une sous-représentation féminine, uniquement 2 femmes sur 15 participants. En revanche, sur la diversité des profils, nous avons des membres de chaque collège qui étaient présents, 2 membres du comité sociétal, un membre non exécutif du CA, un membre de l'équipe Newbie et Thierry pour le comité de direction. Cela faisait une quinzaine de personnes autour de la table pour pouvoir rendre les échanges le plus riches possible. Une fois les présentations faites, Thierry et Christophe, le responsable financier de l'équipe Newbie, nous ont présenté la ligne du temps estimée des étapes futures en cas de validation ou non du partenariat avec VDK Bank, ainsi qu'une version plus approfondie des projections financières présentées lors de l'AG de décembre. Nous n'avons malheureusement pas eu accès à tous les détails des paramètres sur lesquels ces projections étaient basées, car certains détails relèvent des clauses de confidentialité autour de l'accord, ce que nous pouvons tout à fait comprendre. En revanche, sur les chiffres disponibles, chacun a pu poser ses questions et émettre les points d'attention. 2 scénarios nous ont quand même été présentés, le best case et le worst case, donc le meilleur cas et le moins bon cas dans les projections. De nouveau, je ne rentre pas dans le contenu des chiffres, je ne suis pas le porte-parole de la direction, ils le feront bien mieux que moi, ils l'ont déjà fait, et de plus, certains de ces chiffres sont couverts par le secret des affaires. En revanche, je tenais à revenir vers vous avec les remarques principales et les plus importantes qui ont été soulevées par les participants au GT.
En voici deux pour commencer. Donc, la première, c'est que le GT estime qu'il faut vraiment s'assurer que le budget alloué par VDK au marketing soit à la hauteur des ambitions reflétées dans les chiffres commerciaux. En effet, ce poste n'était pas repris dans les projections car on nous a répondu qu'il était à charge de VDK. Étant donné l'impact décisif du GT, l'impact décisif de ce poste-là, le GT tient à souligner qu'il est de la responsabilité du CA de s'assurer que ces dépenses soient suffisantes pour réaliser les ambitions du plan financier. La deuxième remarque, elle concerne le peu de budget accordé à la vie coopérative dans les projections, dans le plan financier, selon certaines personnes. Le GT souligne à nouveau au CA qu'il est important de s'assurer qu'un budget suffisant soit alloué à la vie coopérative pour animer celle-ci, bien qu'une partie des événements tomberait potentiellement sous le poste du marketing pris en charge par VDK. Mais ça nous paraissait vraiment important de repréciser ces deux éléments. Au final, il n'y a eu ni opposition ni approbation formelle du plan financier au sein du groupe de travail, mais plusieurs personnes autour de la table ont insisté sur le besoin de mettre du sens autour de ces chiffres. Newbie n'est pas seulement une question de chiffres, mais aussi une histoire de confiance et une aventure à laquelle il est aujourd'hui nécessaire de rendre sa magie, sans nier les réalités économiques. Merci de votre attention. Nous allons mettre au point 4 à 17 de l'ordre du jour qui vont vous être présentés par notre duo de choc de ce matin, Bernard Bayot et Catherine Beukelars, et ils vont se livrer à un numéro inédit et extrêmement difficile, c'est de présenter tout cela, tous ces points de l'ordre du jour en 14 minutes pour les deux ensemble. Bien, et sans tuer les interprètes. Donc. Alors on va essayer effectivement d'être le plus précis, complet, pédagogique possible, mais je vous rappelle quand même un point très important, c'est que dans le cadre d'une modification de l'objet social et ça conformément au Code des sociétés et associations, l'organe d'administration, donc le conseil d'administration, doit justifier, et il l'a fait bien entendu, les modifications proposées dans un rapport spécial. Donc celui-ci est complet bien entendu, il vous a été envoyé avec les convocations fin décembre. Nous n'allons pas répéter de manière exhaustive ce rapport, mais nous nous y référerons et s'il y a la moindre question supplémentaire que vous posez, vous y trouverez probablement la réponse. En résumé, mais vous le savez probablement aussi bien que moi, à la suite de l'annonce de l'échec de notre campagne de levée de fonds pour augmenter les capitaux de la banque, la perspective de la perte de notre licence bancaire était devenue, début octobre, donc inéluctable. En accord avec la Banque nationale de Belgique, nous avons dès lors lancé dans la foulée un plan de démantèlement qui est prévu par la loi et nous l'avons annoncé publiquement. Comme nous l'avions dit lors de la précédente Assemblée générale le 17 décembre, à la suite de ces annonces publiques, nous avons été contactés par VDK Bank et il est rapidement apparu la volonté commune de VDK et de Newbie de trouver une solution qui permette d'éviter de laisser s'envoler en fumée tous les acquis, et ils sont nombreux, engrangés depuis plus de 10 ans par notre coopérative. En particulier, nous partageons avec VDK Bank la volonté d'offrir à chaque habitante et à chaque habitant de ce pays une banque complète qui s'engage à utiliser les dépôts des comptes de façon durable. Basis van die gemeenschappelijke Sur cette base, et parce qu'il fallait avancer rapidement, les négociations ont abouti à la signature d'une lettre d'intention. Par la suite, les principaux termes du partenariat ont été définis et validés par les conseils d'administration des deux entités. Suite à ce dernier accord, la BNB a donné l'autorisation de communiquer publiquement sur ce projet de partenariat. C'est ce que vous avez vu en premier lieu. Il va sans dire que les détails des accords conclus sont soumis, entre autres,
à l'accord des régulateurs et bien sûr à l'Assemblée générale des coopérateurs du Newbie qui doit donner son approbation sur les modifications des statuts. Et c'est pour ça qu'on est réunis ici aujourd'hui. Pour cela, une modification des statuts est nécessaire car cette nouvelle activité nécessite le changement de l'objet social de Newbie, tel que repris dans les statuts. Voordat we inderdaad in detail ingaan op de... Les étapes clés de ce partenariat et les termes de l'accord dont il est question aujourd'hui avec VDK Bank. Bien entendu, tout ce qui va suivre est sous réserve que nous décidions tout à l'heure, aux majorités requises, de faire les modifications statutaires nécessaires. Mais si cette condition est remplie, les étapes sont les suivantes. Aujourd'hui, si nous votons favorablement aux conditions prévues par le Code des sociétés, eh bien, les statuts de Newbie seront donc modifiés. Dans 2 semaines environ, le 31 janvier, aura lieu le transfert juridique de la clientèle bancaire de Newbie vers celle de VDK. Attention qu'il s'agit du transfert juridique. Dans la pratique, les clientes et les clients ne verront pas encore de différence pour vos comptes. Tout fonctionnera encore comme vous avez l'habitude que ça fonctionne avec votre application Newbie, le website, etc., votre interface bancaire habituelle, et vous continuez à utiliser les services habituels de Newbie sans que rien ne change en février et mars. À partir du mois d'avril, si le timing des plans est respecté, eh bien, vous serez invité progressivement à mais vous allez voir que on va essayer que ce soit de manière la plus facile possible. Vous serez invité progressivement à migrer vers la plateforme bancaire de VDK Bank. Mais bien sûr, je vous rassure, vous serez informé complètement à chaque étape du processus. Il n'y aura pas de surprise et je le répète, on essaiera de faire les choses de la manière la plus simple pour l'utilisateur. Et bien entendu, Liberty Chérie, ceux qui ne souhaitent pas, ils sont actuellement clients bancaires de Newbie et qui ne souhaitent pas bénéficier de ce transfert, pourront évidemment simplement le signaler et ils ne seront pas visés par ce transfert. Mais je le répète, vous recevrez toutes les informations sur les modalités pratiques au fur et à mesure de la mise en œuvre, et cela de manière claire et transparante. Ik denk dat het misschien wel nuttig is dat we even herhalen waaruit die samenwerking met VDK... Répète. En quoi consistera cette collaboration? Donc, on l'a déjà expliqué en décembre. Hein. Parce qu'il y a 3 volets, 3 parties. Une première partie, et Bernard en a fait référence, effectivement, à la reprise des clients de la Newbie par la VDK Bank. Concrètement, cela signifie que les clients bancaires de Newbie deviendront tous des clients bancaires de VDK Bank, à l'exception de ceux qui refusent. Ainsi, ils auront à terme accès à la gamme complète de produits et services de VDK Bank. Il s'agit d'une gamme bien plus large que celle du Newbie aujourd'hui. Pour l'apport de ses clients, la VDK Bank versera à Newbie une commission proportionnelle au montant des comptes courants, des comptes épargne et du fonds d'investissement Newbie Invest transférés. Il est important de noter que seules les données des clients bancaires seront transférées à la VDK Bank et non les données des coopérateurs ou des produits d'assurance des clients. Il s'agit uniquement du volet bancaire. La deuxième partie de l'accord concerne la nouvelle activité du Newbie, à savoir celle d'agent bancaire de la VDK Bank. En plus de permettre aux clients néerlandophones actuels de continuer à profiter des services numériques de Newbie, s'il indique explicitement, c'est très important, Newbie s'occupera spécifiquement des clients francophones de VDK Bank avec l'ambition de servir et de développer cette clientèle de manière numérique. Newbie sera le représentant exclusif de VDK Bank auprès des clients francophones en Wallonie et à Bruxelles. Et en contrepartie, Newbie ne pourra représenter aucune autre banque que VDK Bank. C'est en échange de cette exclusivité, donc cet accord porte sur la distribution de produits bancaires d'investissement, le fonds de Newbie, Newbie Invest, mais aussi les autres produits d'investissement proposés par VDK Bank.
Pour cette activité d'agent, Newbie reçoit des honoraires liés à la quantité de produits et services utilisés par ses clients. Et je vais tousser un instant. Encore 2 paragraphes. Nous parlons des francophones et néerlandophones. Mais nous tenons à souligner que les compatriotes germanophones peuvent également être servis par l'agence Newbie ou par la VDK Bank. Mais les systèmes ne seront malheureusement pas disponibles en allemand. Un peu comme background, donc il y a environ 830 coopérateurs B et 19 organisations A de Belgique germanophone qui pourraient suivre aujourd'hui. J'aimerais les remercier. Vielen Dank für die Teilnahme. Merci beaucoup pour votre participation. Il est également important de souligner que Newbie poursuit sa coopération avec le groupe Monceau. Pour les assurances, rien ne changera sur ce domaine. Vous pouvez donc continuer à souscrire aux produits d'assurance de Newbie tant pour votre voiture que pour votre habitation et votre vélo. Avec VDK Bank, qui porte sur la collaboration entre les deux entités et qui acte la reconnaissance à notre coopérative d'une force de proposition auprès de VDK Bank. Force de proposition qui porte d'une part sur l'offre de services et de produits et d'autre part sur la politique de durabilité de VDK. Le poids de cette force de proposition sera bien entendu d'autant plus important que l'agence Newbie connaîtra évidemment un succès commercial. Par ailleurs, bien que Newbie ne bénéficiera pas d'un siège au sein des organes officiels de gouvernance de VDK Bank dans un premier temps, plus nombreux nous serons clientes et clients de l'agence Newbie, plus importante sera bien entendu notre voix vis-à-vis de notre partenaire. Il est par ailleurs également prévu qu'en cas d'atteinte d'un certain niveau de chiffre d'affaires de la part de l'agence, Newbie pourra proposer un membre au conseil d'administration de VDK Bank pour, en tout cas, que cette proposition sera examinée par les parties, bien sûr, dans le respect des contraintes de la régulation bancaire. Ce qui est important de souligner, c'est que tant VDK Bank que Newbie conservent totalement sa propre gouvernance dans le cadre du partenariat. Chaque entité continue à disposer de sa propre identité juridique et de sa culture d'entreprise. Il n'y aura donc aucun transfert de pouvoir, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et bien sûr, ça signifie que Newbie reste plus que jamais une coopérative dont les décisions reviennent à ses organes, selon les modalités de la démocratie économique que vous connaissez, et que donc, en pratique, les décisions continueront à être prises collectivement en Assemblée générale par l'ensemble de nos coopératrices et coopérateurs. Ça signifie également que les 13 valeurs sur lesquelles est fondé Newbie et qui se trouvent dans nos statuts, qui sont par ailleurs déclinés dans la charte sociétale, continueront à être mises en œuvre à tous les niveaux de la coopérative. Ça signifie également que ceux qui en sont les contrôleurs, c'est-à-dire le comité sociétal que nous élisons régulièrement en Assemblée générale, ce comité continuera à travailler, à être gardien de ces valeurs et de cette charte en veillant au respect de son application au jour le jour. Laten we even de waarden overlopen die Newbie en VDK. Enfin, revenons sur les valeurs qui nous ressemblent. Quand même des différences, évidemment, mais il faut quand même démontrer aussi les valeurs communes. D'abord, il y a l'aspect belge. Newbie et VDK Bank se complètent bien. Newbie est d'une part une jeune organisation, tandis que VDK Bank a 96 ans d'expérience, presque 100 ans sur le marché belge. C'est très agréable d'avoir des personnes de VDK Bank ici. Donc Newbie a plus de succès dans le sud du pays, donc la partie francophone, tandis que VDK n'opère actuellement qu'en Flandre.
En travaillant ensemble, Newbie et VDK Bank peuvent toucher un public plus large. Et de cette façon, cela nous permettra de gérer davantage de capitaux tout en ayant un impact nettement plus important et positif sur l'environnement et la société. Cette collaboration pourrait ainsi aboutir à la création de la première banque éthique et durable, offrant une gamme complète de services bancaires pour l'ensemble du pays. Un autre aspect qui se rejoint donc de manière très étroite est tout ce qui concerne les aspects éthiques et durables. Newbie et VDK Bank partagent les mêmes ambitions éthiques et durables. Dans le bankwezen, c'est-à-dire de banque, VDK Bank se distingue par un service bancaire complet pour les particuliers. Une collaboration, un partenariat permettrait à Newbie de poursuivre ses activités sans compromettre son engagement en faveur de la durabilité. Newbie, d'autre part, Newbie et VDK Bank partagent un large éventail de valeurs. L'approche de la VDK Bank repose sur 9 garanties durables et éthiques. Cette approche s'applique à toutes les nouvelles dépenses et au réinvestissement. Il y a effectivement aussi des procédures qui appliquent des procédures de réglementation strictes pour fournir à ses clients des informations transparentes, claires et complètes et pour protéger au mieux leurs intérêts. De cette manière, la banque peut garantir que l'argent de ses clients est correctement géré et investi dans des projets qui leur tiennent à cœur. Bref, en s'associant à VDK Bank, Newbie serait en mesure d'offrir plus de services bancaires qu'aujourd'hui, sans compromettre son engagement en faveur d'un monde plus durable. Simplicité, sécurité, professionnalisme, inclusion, qui sont autant de valeurs de Newbie, trouvent aujourd'hui une application très concrète et très forte chez nos collègues de VDK Bank. À titre d'exemple, VDK est beaucoup plus loin en matière d'inclusion que ce que nous avions réussi à faire dans les premiers mois de développement de notre banque. On peut par exemple mentionner qu'aujourd'hui, le compte à vue, carte, compte d'épargne, le package complet chez VDK Bank est accessible pour 3,50 € de frais par mois. Et pour ceux qui ne prennent pas la solution digitale et la carte de paiement, pour 1 € par mois. Autre exemple de cet engagement social de VDK, c'est le fait que si vous prenez un crédit chez VDK, un crédit hypothécaire chez VDK, et que vous souhaitez le rembourser anticipativement, contrairement à ce qui se passe dans toutes les autres banques de ce royaume, vous ne payez aucune indemnité. Aucune autre banque ne fait cela en Belgique. Et donc, nous sommes persuadés qu'en unissant nos forces, nous permettrons réellement à tous les clientes et clients de ce pays, tous les citoyennes et citoyens de ce pays, d'avoir accès à une banque éthique belge et qui permettra ainsi de mettre notre argent au service de la transition. Voilà pour l'introduction, chères coopératrices, chers coopérateurs. En conclusion, mais vous l'avez lu dans le rapport spécial, ce que nous vous proposons aujourd'hui en très résumé, c'est d'intégrer à l'objet de notre société coopérative les spécificités qui sont liées, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une part à la perte de la licence bancaire, mais d'autre part aussi aux autres agréments et inscriptions que nous pourrions demander, et notamment pour pouvoir être agence bancaire et d'investissement dans le cadre de l'accord avec VDK Bank dont nous venons de parler. On va maintenant passer... Peut-être avant... Oui. Passer au détail des modifications statutaires, il y a quelques personnes qui sont debout dans le couloir. Il y a encore des places au premier et au deuxième rang. Donc si vous voulez venir vous asseoir, venez. Voilà. Ici et au deuxième rang. Voilà, vous pouvez aller pour le détail maintenant des modifications statutaires. Merci, Monsieur De Wolf. Vous prenez en main l'organisation de l'Assemblée générale dans tous ses aspects. Je vous en félicite. Donc, passons maintenant, comme vous le proposiez, à l'explication point par point des modifications proposées.
Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure et je répète parce que c'est vraiment important. L'idée générale, c'est d'avoir une modification équilibrée des statuts qui permette à ceux d'entre nous, à celles d'entre nous, qui souhaitent continuer à être membres et actifs dans notre coopérative, dans le cadre du partenariat proposé, de l'être. Mais aussi à celles et ceux que ça n'intéresse pas, et Liberté Chérie, de pouvoir sortir notre coopérative sans être impacté par ce futur partenariat. Donc l'idée véritablement, c'est de rendre concrètement cette valeur de la coopérative qui est d'être une société ouverte qui ne compte parmi ses membres que celles et ceux qui sont réellement intéressés à son objet social. Alors, pour faciliter l'explication, et j'espère que ce sera le plus précis possible, on va essayer en tout cas de le faire. On a regroupé les modifications donc en 5 catégories. Je vais vite vous les citer et puis on va les reprendre dans le détail. La première catégorie concerne l'objet social. Je viens d'en parler. On y revient dans un instant. Deuxième catégorie, ça concerne la diminution de la part fixe du capital. La troisième catégorie concerne la modification de l'exercice social, donc des dates de l'exercice social, ainsi que des possibilités de démission de coopératrices et de coopérateurs. Quatrième catégorie de modification, elle est relative à des questions de gouvernance, et puis on a fait une cinquième catégorie avec autres. Voilà, c'est divers éléments sur lesquels on vous donnera également des explications. Mais donc, première catégorie, c'est l'objet social. Aujourd'hui, tel que les statuts existent, l'objet social est de créer et d'exploiter un nouvel établissement de crédit coopératif en Belgique, sous réserve de l'agrément que nous avons, bien entendu, en tant qu'établissement de crédit. Alors attention, tout le monde n'est pas juriste, mais établissement de crédit en juridique langue, ça veut dire banque, tout simplement. Soyons simples, je parlerai de banque dorénavant, plutôt que de parler d'établissement de crédit, même si ce n'est pas le terme ad hoc dans la législation. L'article 3 de nos statuts précise les autres activités que nous pouvons également exercer. Et donc, suite à la future perte de licence bancaire, et dans la perspective de cette collaboration avec VDK Bank, il est nécessaire que l'on modifie l'objet social, que l'on retire l'aspect banque et que l'on rajoute une liste d'activités qui permettra de réaliser ce partenariat avec VDK Bank. Vous verrez qu'on a mis donc l'agence bancaire et d'investissement parmi ces activités-là. On a également mentionné d'autres activités dont il n'est pas question aujourd'hui de développer, mais tant qu'à faire, laisser cette possibilité-là à notre coopérative, et notamment d'un jour, si elle le souhaite, devenir un établissement de paiement ou de monnaie électronique. La perte de la licence bancaire apporte par ailleurs une série de modifications, mais je vous rassure, je vais vous en faire grâce, dans plusieurs autres articles de nos statuts, puisque chaque fois qu'il était question de banque, de dépôt, d'exigences prudentielles, d'obligations, de ratios de fonds propres, enfin toutes les choses qui sont liées à notre statut bancaire que nous allons perdre plus probablement au mois de mai prochain, eh bien, fatalement, on a dû toiletter les textes pour que ça ne s'y retrouve plus. Dat was de eerste groep. Maar de tweede groep. C'est le premier groupe. Le deuxième groupe de modifications porte sur la réduction de la part fixe du capital. Et cela concerne la résolution des points 6, 7 et 8 de l'ordre du jour. C'est une explication technique d'abord. Le capital de Newbie est composé d'une partie fixe et d'une partie variable. Actuellement, les statuts prévoient que les membres ne peuvent être rachetés si leur rachat entraîne une réduction de la partie fixe du capital. La proposition consiste maintenant à réduire la part fixe pour permettre à davantage de personnes de sortir s'ils le souhaitent. Quels éléments ont contribué à déterminer la part fixe proposée aujourd'hui? Pour déterminer la part fixe dans le capital, quels étaient les éléments? La loi bancaire impose un capital minimum fixe de 6 200 000 €, mais comme Bernard l'a signalé, Newbie ne sera plus une banque au moment où elle perdra sa licence bancaire. En tant que société, Newbie est une société coopérative européenne
Et dans le règlement européen par rapport à ce statut de société coopérative européenne, il est marqué qu'un capital minimum fixe de 30 000 € est nécessaire, ce qui est très peu. Mais pour démarrer une nouvelle activité, quand on parle de nouvelle activité, on parle aussi de risques qu'il faut prendre en compte. C'est pourquoi le conseil d'administration propose un montant fixe d'1 500 000 €. On avance. La troisième catégorie concerne donc la modification de l'exercice social et les démissions. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ambition c'est de permettre, je ne pense pas qu'on sera très nombreux honnêtement, mais à tous ceux qui veulent sortir, de pouvoir le faire sans être impactés par la nouvelle activité qui est proposée. Et donc pour y arriver, on propose diverses modifications. Vous savez que on nous a imposé, la Banque nationale nous a imposé que pendant les 3 premières années d'activité bancaire, on ne puisse pas sortir du capital. Cette période se termine le 31 janvier 2023. Donc, à partir du 1er février, chacune et chacun d'entre nous est libre, s'il le souhaite, de démissionner, de se retirer de la coopérative. Mais donc, dans l'état actuel de nos statuts, si il se retire ou elle se retire, la valeur de retrait de sa part est calculée en fonction du bilan de l'exercice 2023. Qui actuellement, tel que prévu par les statuts, se termine le 31 décembre 2023. Et donc, après approbation de ces comptes 2023 par l'Assemblée générale du mois de juin 2024, il ou elle peut recevoir le remboursement à la valeur, bien entendu, résiduaire de sa participation. Et donc, en d'autres termes, dans l'état actuel des statuts, cette personne démissionnaire supporte les premiers mois d'activité, l'impact des premiers mois d'activité de la nouvelle activité de Newbie. Et donc, pour éviter cela, on propose de faire, à titre exceptionnel, un exercice extraordinaire réduit, qui commence le 1er janvier, ça fatalement, mais qui va se terminer, alors, dans le texte, c'est à la fin du mois qui suit la perte de la licence bancaire. Par hypothèse, on ne connaît pas le futur, mais on pense, dans le timing, que cette perte de licence bancaire devrait se situer le 15 mai, aux alentours du 15 mai de cette année. Et donc, si ce timing se vérifie, ce sera donc le 31 mai 2023 que l'exercice 2023 se terminera. Ce qui veut dire que la personne qui nous quitte sera remboursée de sa part à la valeur au 31 mai 2023 et ne supportera pas l'impact positif ou négatif de l'activité d'agence. Par ailleurs, et de nouveau, les signes que l'on reçoit permettent de considérer que ce ne sera certainement pas le cas, mais imaginons qu'il y ait plus de 10% d'entre nous qui souhaitent quitter la coopérative. De temps en temps, on nous dit de freiner pour les interprètes, de temps en temps, on nous dit d'accélérer pour le timing, mais donc on essaye de faire au mieux. Dans l'état actuel des choses, seuls 10% d'entre nous peuvent quitter la coopérative chaque année. Je pense réellement qu'il n'y aura pas de 10% qui partiront, mais on veut laisser la porte ouverte et, liberté chérie, on propose de supprimer pour cet exercice cette limitation de 10%. Et donc, s'il y a 12-15% d'entre nous qui souhaitent partir, eh bien, libre à eux. Alors, bien entendu, si on modifie l'exercice social, on modifie aussi les dates d'Assemblée générale. On propose que l'Assemblée générale ordinaire qui approuve les comptes ait lieu 6 mois après la clôture de ces comptes, c'est-à-dire toujours dans le timing probable, fin mai, clôture des comptes, et on se retrouverait au mois de novembre pour voter, approuver ces comptes annuels. Et puis bien sûr, les années suivantes, on resterait sur ce rythme-là d'échéance des exercices. Enfin, dernier élément, donc vraiment on a voulu déverrouiller tout pour permettre à tout le monde d'être à l'aise. Imaginons un coopérateur A ou un coopérateur B, le premier à 5 000 € par part, le deuxième à 200 000 € par part, qui souhaite partir en partie. Pas totalement, mais en partie. Aujourd'hui, c'est difficile. Si j'ai 200 000, je ne peux pas partir, je ne peux pas faire 100 000 où je reste, 100 000 où je pars, ce n'est pas possible. On va le permettre, grâce à cette modification, en permettant au conseil d'administration de faire changer ce coopérateur
dans l'exemple que je donne, de coopérateur C vers coopérateur B, pour autant, bien sûr, qu'il respecte les conditions statutaires. Et de cette manière-là, ça permettra à des coopérateurs et des coopératrices qui le souhaitent de nous quitter partiellement, mais pas totalement. Quatrième, c'est pas la dernière, catégorie de modifications proposées. Ça concerne des questions de gouvernance de notre coopérative. Alors je ne vais pas être très long. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est qu'en tant que banque, on n'a pas beaucoup de choix en termes de gouvernance. Donc en résumé, on doit avoir un conseil d'administration qui remplit un certain nombre de conditions, avec des comités spéciaux obligatoires, comité d'audit, comité des risques, comité de rémunération, comité de nomination, avec aussi un comité de direction en son sein. Tout ça, c'est la réalité d'aujourd'hui, c'est la réalité de nos statuts, tout simplement parce que la loi bancaire le prévoit. Demain, lorsque nous ne serons plus sur l'application de la loi bancaire, on propose de simplifier tout cela et d'avoir une gestion, une gouvernance qui est en fait la gestion habituelle, ou la plus habituelle, on va dire, des sociétés commerciales, c'est-à-dire un conseil d'administration qui délègue à une ou plusieurs personnes la gestion quotidienne de la société. On prévoit également donc une délégation à la gestion journalière. On prévoit également que la constitution des différents comités qui existent aujourd'hui est facultative. Donc si on souhaite, si on trouve intéressant de le faire, on le fera, mais sans plus aucune obligation de ce côté-là. Dernière catégorie de modification, c'est ce qu'on a appelé autre. Là, je vais être extrêmement court parce que c'est essentiellement du toilettage de texte. C'est des questions vraiment formelles, si vous voulez, qui sont obligées à partir du moment où vous changez dans des statuts un article, vous avez une série de modifications qui en découlent, mais qui, je le répète, sont purement formelles. Les 4 catégories importantes, si je puis dire, de fond, ce sont les 4 premières. La 5e, c'est du formel. Je cède maintenant la parole à Monsieur le notaire pour corriger toutes les inexactitudes que j'ai pu énoncer. Vous avez très bien fait. Aucune remarque. Monsieur le notaire. Oui, on les applaudit. Monsieur le notaire, peut-être une petite explication sur le point 18 de l'ordre du jour. Donc, Oui, peut-être effectivement quelques mots d'explication par rapport au point 18 à l'ordre du jour qui concerne les pouvoirs qui seront attribués après cette Assemblée générale. Ces pouvoirs seront la conséquence de ce qui sera décidé aujourd'hui. Il y aura un nouveau texte coordonné de statut qui devra être rédigé et l'Assemblée générale me donne le pouvoir de prendre ça en charge pour que je puisse transmettre les documents au tribunal concerné. Ça parle de ça, Monsieur le Président. La partie où les coopérateurs et coopératrices peuvent intervenir. Donc, on vous a expliqué en début d'assemblée comment ça fonctionnait. Pour ceux qui sont dans la salle, d'abord pour ceux qui sont à distance et dans la salle, tout le monde peut poser des questions à travers le chat de la réunion. Et d'autre part, dans la salle, on peut aussi poser des questions en remplissant les formulaires ad hoc. Et je vais demander à l'un de nos 2 scrutateurs, non, ce ne sera pas un de nos 2 scrutateurs, mais ce sera ici à la table, de commencer par les 2 questions les plus populaires qui ont été posées jusqu'à présent. Ja, veel vragen zijn... Beaucoup de questions ont été posées, effectivement, des questions qui ont déjà reçu une réponse dans les Frequently Asked Questions. Nous allons surtout citer les questions récurrentes qui n'ont pas encore été posées. Une question concerne les statuts. Quelle est la raison, ou quelles sont les raisons, au pluriel, pour la diminution de nombre d'administrateurs? On passe de 7 à 3. Et puis encore une question qui est liée,
quid de l'avenir des comités comme le comité de rémunération, et nomination et le comité social. Est-ce que ces comités continueront d'exister après le changement des statuts, oui ou non? En fait, Bernard vient de l'expliquer au dernier point. Il y a énormément de compositions des comités et des conseils d'administration qui sont imposés par la loi bancaire. Vu que nous ne serons désormais plus une banque, nous ne sommes plus obligés de répondre à ces conditions. Cela nous semblait donc une bonne idée de simplifier les choses et de réduire le conseil d'administration. Une partie des comités cités dans la question était obligatoire selon la loi bancaire. Maintenant, cela incombe à Newbie même de décider si on va les garder oui ou non. Ce qui continuera d'exister, c'est le comité social. C'est unique pour Newbie et on va voir quel sera son rôle à l'avenir. Pour rappel, le rôle de ce comité, c'est notre auditeur éthique interne qui nous surveille, qui surveille Newbie pour voir si nous respectons nos ambitions en termes d'éthique et durabilité. Minimum de 7, ça vient en fait de la loi bancaire qui prévoit qu'il y a 3 administrateurs exécutifs minimum et que les administrateurs exécutifs, les membres du comité de direction, doivent en fait être minoritaires. Donc pour être minoritaire, il faut 4 non-exécutifs, 3 plus 4, ça fait 7, c'est pour ça qu'il y avait ce minimum. Exactement. Donc, Monsieur le Président, vous vouliez ajouter quelque chose? Mais juste un petit mot juste pour dire qu'il faut faire la distinction vraiment très précise entre le comité sociétal dont Catherine vient de parler, qui est une émanation de l'Assemblée générale, et donc là on n'y touche pas, comme on a dit, et puis des comités spécialisés qui sont en fait des comités internes au conseil d'administration, qui sont exigés par la loi bancaire, comme on vient de le dire, mais pas pour des sociétés entre guillemets normales, non bancaires. Et donc, on va s'organiser, on va voir ce qui dans ces comités justifiera d'être maintenu et ce qui justifiera de ne pas l'être. Je vous rappelle qu'il y a à peine 3 mois qu'on a appris qu'on ne réunissait pas le capital nécessaire pour continuer l'activité bancaire. Il s'est passé énormément de choses dans ces 3 mois. On n'a pas eu le temps, honnêtement, de commencer à réfléchir à la dernière virgule d'organisation du futur conseil d'administration. Madame Ecclésias, Madame Julia Ecclésias, non, Lucia Ecclésias, deuxième fois que je fais l'erreur, excusez-moi, Madame Lucia Ecclésias, vous avez aussi reçu des questions, les plus populaires, s'il vous plaît. Alors, une question pour le conseil d'administration de Newbie, peut-être en association avec celui de VDK Bank. Il a été mentionné une possible représentation de Newbie dans le conseil d'administration de VDK Bank. Quel est ce niveau qui serait attendu pour avoir un tel siège au conseil d'administration de VDK Bank? Alors, première chose importante à dire, juridiquement, on ne peut pas, VDK ne peut pas s'engager à dire tel ou tel aura droit un jour, sous telle condition, à avoir une représentation à mon conseil d'administration. C'est juste impossible d'un point de vue juridique. Donc il n'y a pas de texte contraignant. Il y a juste un engagement moral entre nous de dire, à partir du moment où, dans la clientèle de VDK Bank, aujourd'hui quasi exclusivement néerlandophone, il y a quelques francophones bilingues dans la clientèle, mais c'est l'exception, à partir du moment où il y a une représentation francophone suffisante, alors de combien on parle, de quelques pourcents, de 10%, de 20%, que sais-je, eh bien il est évidemment logique que le conseil d'administration de VDK Bank s'ouvre à cette nouvelle donne de sa clientèle. Voilà où on en est aujourd'hui. Je vois Lynn, CEO de VDK Bank, que je salue au passage, qui opine du bonnet. Voilà l'engagement auquel nous sommes parvenus, qui est un engagement moral. Mais je le répète, rien ne permet bien entendu ni de lui donner une force contraignante sur le plan juridique, mais ni non plus d'en douter un seul instant. Voilà, Charles ou Lucia, y a-t-il d'autres questions populaires? Ja, een vraag. Il y a encore d'autres questions concrètes par rapport aux activités et par rapport à la transition à VDK. D'une part, est-ce que les
numéros des comptes bancaires pourront être maintenus, oui ou non? Et est-ce que cela fait du sens que de nouveaux clients néerlandophones s'enregistrent chez VDK via Newbie, ou est-ce qu'ils doivent le faire directement, ou est-ce qu'il y a moyen de faire les deux? La première partie, pour les numéros des comptes, je pense qu'il est important de retenir que chaque client sera contacté individuellement. Question d'être bien accompagné vers les nouveaux numéros de compte. Probablement, les numéros de compte vont être modifiés, probablement. Mais chaque client sera contacté individuellement et personnellement. Et les comptes seront ouverts pour vous, les nouveaux comptes. Le deuxième volet concerne intervention hors micro. Et très important, VDK a déjà un très grand réseau en matière d'agences en Flandre. Il est très important de savoir que les clients néerlandophones, il est possible d'utiliser les agences Newbie comme personne de contact, mais ce sera exclusif, mais ce sera un agent digital exclusif. Si on habite très près d'une agence VDK, on a un problème de luxe. Ça veut dire qu'en tant que client, on a l'embarras du choix. Qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je me rends à une agence VDK dans mon quartier et là, je deviens client, ou est-ce que je reste client auprès de Newbie, mais alors tout en sachant que ce sera possible seulement de manière digitale et de pouvoir contacter les personnes de Newbie? Il faut faire un choix. Si on veut être client comme client néerlandophone de Newbie, c'est possible, mais il faut le transmettre de manière explicite qu'on veut être servi de manière digitale par Newbie. Intervention hors micro. Peut-être répéter la question. Est-ce qu'il y a un intérêt de faire ouvrir donc un nouveau compte par les coopérants par le moyen de Newbie? Est-ce qu'il y a un avantage plutôt? Oui ou non? Intervention hors micro. Je pense qu'il est très important que ce que je viens de dire, c'est que si on choisit de manière explicite d'être servi par Newbie, vous serez un client Newbie officiel et dans les accords qui existent. Donc, VDK Bank va payer une commission à Newbie sur la base des dépôts, des comptes qui existent, qui sont de la gestion de Newbie pour ses clients, pour la coopérative. Ça a un avantage. On a des revenus qu'on génère si, comme client néerlandophone, on indique de manière explicite qu'on veut être servi par Newbie. Économique, il y a un intérêt aussi par rapport à la représentativité de Newbie dans le partenariat, évidemment, avec VDK, où plus nous pourrons apporter de la clientèle, ou plus nous aurons notre mot à dire dans le partenariat, évidemment. Moi, je voudrais ajouter une question complémentaire à l'une de celles qui a été posée. S'il y a changement de numéro de compte bancaire pour le client, il y aura une petite période transitoire où il y aura transfert automatique des sommes qui parviendraient encore sur l'ancien numéro vers le nouveau numéro. Hein, il y aura une période transitoire. Yeah. Oui. Hein, donc ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va renvoyer votre salaire à votre employeur qui entre-temps aurait fait faillite. Hein, et que voilà. Hein. Donc c'est très important. Hein, ce que vous dites, M. De Wolf, je me permets de compléter. Ce n'est pas un hasard s'il y a une période entre 2 et 3 mois entre le transfert juridique et le transfert opérationnel. C'est parce que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Les deux équipes, Newbie et VDK, vont travailler d'arrache-pied pendant ce délai-là pour que précisément le transfert se fasse le plus facilement possible et le plus efficacement possible. Et donc oui, vous pouvez être rassuré, tout se fera le mieux possible et dans des conditions les plus favorables possibles pour vous. Nog enkele vragen? Y a-t-il d'autres questions? Mevrouw Lucia.
il sur de montants sur les comptes de Newbie aujourd'hui par rapport au montant qu'il y avait en octobre 2022, donc au moment de l'annonce de la perte future de la licence bancaire? Et à quelle date sera fixé le montant qui sera versé par VDK Bank à Newbie pour la reprise de la clientèle? Donc, alors, octobre, combien 180 millions au mois d'octobre, 180 millions de dépôts sur les comptes bancaires, comptes courants, comptes d'épargne de Newbie, plus le fonds d'investissement, mais ça c'est autre chose. 180 millions au moment où on a annoncé qu'on devait démanteler la banque. Aujourd'hui, nous sommes encore, je dis bien encore, parce que c'est comment dirais-je, on en est vraiment réjoui, 70 millions d'euros sur les comptes, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout le buzz, malgré tout l'agitation qu'il y a eu autour de Newbie. Donc c'est remarquable, ça veut dire qu'il y a vraiment au sein de notre coopérative un souhait, peut-être pas unanime, mais en tout cas d'une bonne partie des clients, de poursuivre l'aventure. Deuxième partie de la question, à quel moment fait-on le cliché, c'est-à-dire calcule-t-on le prix de la cession de clientèle entre Newbie et VDK? Eh bien, c'est à la date du transfert juridique, c'est-à-dire le 31 janvier qui arrive maintenant. Et c'est la raison pour laquelle Catherine disait tout à l'heure qu'il est évidemment important pour celles et ceux qui ont un compte chez Newbie de continuer à l'utiliser, voire d'augmenter les dépôts sur ce compte qui, bien sûr, entre-temps, continue à bénéficier de la garantie des dépôts de 100 000 € par personne et par banque. Si je peux demander aux personnes qui utilisent l'interprétation de bien vouloir un petit peu diminuer le volume dans la salle, parce qu'apparemment ça provoque quelques interférences. On a encore un petit peu de temps pour des questions, donc. Ok. Quelle est la date d'entrée en vigueur des modifications des statuts? Parce que comme ces modifications sortent Newbie de la législation bancaire, est-ce qu'une entrée en vigueur immédiate n'a-t-elle pas un impact sur la licence bancaire à titre intermédiaire? Oui, ça, je pense, c'est une question que le notaire ou moi pouvons répondre. L'entrée en vigueur sera précisément après la perte de la licence bancaire. Donc, c'est pas à la sortie de l'Assemblée, c'est toujours les anciens statuts. Donc, s'il y a tant qu'on est avec la licence bancaire, il va falloir garder le comité d'audit, garder le comité, ne pas toucher aux règles, à un certain nombre de règles qui sont liées à la licence bancaire. Il y a certaines dispositions qui auront un effet immédiat, mais pour justement faciliter la transition. Mais donc la réponse, c'est qu'il n'y a pas, comme dans la plupart des assemblées, dès que c'est acté par le notaire, c'est déjà contraignant entre actionnaires et ça devient opposable quand c'est publié au moniteur. Ici, aux annexes du moniteur, ici, il y aura pour la plupart de ces dispositions un effet décalé. Vous confirmez, monsieur le notaire? Ik confirme tout à fait, oui, oui. Het zal eigenlijk de datum van... Donc la date donc, de l'arrêt de la licence bancaire aurait une influence sur le capital fixe. Ça voudrait dire que la modification des statuts entrera en vigueur. Charles van Dooslaar. Een laatste vraag in het Nederlands. De vraag is heel... Question néerlandaise, la question est très concrète, c'est-à-dire les tarifs des comptes auprès de VDK et la carte des tarifs. Est-ce que les tarifs sont les mêmes ou similaires aux tarifs de Newbie et la carte? Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une carte de débit au lieu d'avoir une carte de crédit? Est-ce que c'est une carte similaire? Oui ou non? Ben, la réponse est très, très rapide. Oui, c'est effectivement, c'est possible. Hein. Je pense que VDK a l'intention de lancer une série de cartes qui a la même composition que les cartes de Newbie, c'est-à-dire Bancontact et Visa Debit. Ce sera le même système. Pour ce qui est des tarifs, les tarifs, évidemment, seront différents et tout le monde en sera informé une fois de plus. Si vous faites donc le transfert, les nouvelles conditions générales vous seront
communiqué. Il y a un certain nombre d'éléments qui diffèrent de ce que nous faisons comme Newbie, c'est-à-dire le système du prix conscient est tout à fait unique et VDK ne connaît pas ce système. Il s'agirait d'un prix fixe. Le prix, disait Bernard, 3,50 € pour un compte fixe avec une carte de banque. Ces conditions se trouvent déjà sur le site web de la VDK Bank. Si vous êtes vraiment curieux de savoir quels sont les tarifs différents existants, vous pouvez les retrouver sur le site de VDK Bank. Mais comme j'ai dit, on fait en sorte que tout le monde en sera informé pour voir où pourraient se situer les différences. Applaudir. Binnen 4 minutes. D'ici 4 minutes, nous allons fermer le vote, conclure le vote. Vote, de même modifier éventuellement votre vote immédiatement. Gelief om onmiddellijk te stemmen. Nous n'allons pas traiter autre chose pendant ces 4 minutes. Je vous rappelle que pour qu'une résolution soit adoptée, il faut qu'il y ait... Ok, attendez, ne vous énervez pas. Hein? Je vous rappelle que pour qu'une résolution soit adoptée, il faudra qu'elle ait 4 fois plus au moins de oui que de non dans chacun des 4 collèges, hein, à l'exception de la résolution numéro 18 qui ne requiert que plus de oui que de non. Hein, les abstentions ne sont pas comptées. Si vous avez des difficultés à voter dans la salle, il y a des collègues qui peuvent, enfin des collègues, des membres du personnel, pas des collègues ou mandataires ad hoc, qui peuvent vous aider à voter en toute discrétion. Ils ne regarderont pas comment vous votez. Vous levez dans ce cas la main. Est-ce que la régie peut allumer la lumière dans la salle pendant quelques instants? C'est impossible. C'est impossible. Ouais. Ok, voilà. Manifestez-vous comme vous pouvez, criez. Hein? Voilà, et nous faisons quelques instants d'interruption. Au bout des 4 minutes, je demanderai s'il y a encore des gens qui ont besoin d'un peu de temps. Et pendant ce temps-là... Allô, allô? Pas des images? Non. Ok. Ça, c'est pour les votes, pour qu'ils préparent le slide avec les résultats. Non, c'est rétrospective. Oui, c'est pour qu'ils préparent le slide avec les résultats. Parce que sinon, ils n'ont pas le temps. Oui. Et on laisse aussi... Et ça, c'est pendant les... C'est après. Après les diapos. Oui, parce que le diapo, ça, c'est 5 ou 6 minutes. Ouf. C'est pas assez. Non, c'est pour ça que... Tout le monde va partir. Hein. Mais non. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui demande de l'aide là-bas. Voilà, nous avons encore, après quand j'aurai clôturé les votes, il y a encore plusieurs choses qui vont suivre.
y compris notamment le résultat des votes. Hein. Donc un peu de patience. Oui, mais on n'est pas capable d'allumer la lumière dans la salle. L'augmentation des coûts de l'énergie, peut-être pour les beaux-arts. Que? Pardon? Ça s'aggrave. Engie va couper l'électricité au Palais des Beaux-Arts. On me dit d'ailleurs qu'il y a un peu de saturation sur le réseau. Donc... oui. Ou alors on passe. Il y a beaucoup de gens qui paniquent. Quand vous fermiez le vote, en fait, tout le monde va... D'accord. Que tout le monde se rassure, je ne fermerai pas le vote tant que tout le monde n'a pas eu... Bon, pas évidemment celui qui est au téléphone avec quelqu'un à l'extérieur de la salle, mais il n'y a pas d'empressement. Hein. Nous avons le temps de permettre à tous les coopérateurs et coopératrices de pouvoir voter. Il y a une quinzaine de résolutions, ça prend du temps. Et en outre, le réseau est assez surchargé. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas clôturer le vote sans avoir vu que les choses sont terminé. Peut-être néanmoins, si vous êtes d'accord, nous allons procéder à la projection d'une petite vidéo. Ça, nous pouvons faire? Non, ça va aussi perturber le réseau, me dit-on. Donc, voilà, on patiente. Voilà, pour les personnes qui... Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Vous pouvez vous connecter au Wi-Fi Newbie avec le code qui est affiché sur les colonnes. Sinon, on va vous demander de mettre votre propre 4G si jamais c'est possible. Ah, on ne m'entend pas apparemment. Est-ce qu'on peut mettre du son? Oui. Donc je disais, merci de vous connecter, s'il vous plaît. Merci de vous connecter au réseau Newbie. Wi-Fi qui est affiché, dont le code est affiché sur les colonnes devant vous. Si ce n'est pas possible pour vous de vous connecter au Wi-Fi, n'hésitez pas à mettre votre propre 4G juste le temps du vote. Mais comme l'a dit Monsieur De Wolf, nous n'allons pas clôturer le vote avant que la plupart que l'ensemble des gens ici aient pu voter. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi à nos collègues qui ont des tablettes pour vous aider à voter. Voilà, merci. Hetzelfde in het Nederlands, dus om de stemming zo vlot mogelijk te laten gebeuren, moedigen wij... De faire passer donc le vote de manière aussi fluide possible, il faut utiliser le Wi-Fi Newbie ou bien votre connexion 4G. Le Wi-Fi du Newbie est indiqué sur chacun des colonnes. C'est Newbie avec un mot de passe. AGAV Newbie, c'est la collection la plus appropriée et la plus indiquée. Dus hier de wifi en het paswoord is dus wel degelijk AV. Le mot de passe est AVAG Newbie. Pour l'instant, on est à 4700 votes. 4700. J'en profite d'ailleurs pour signaler que cette opération est placée en accord avec le notaire sous le contrôle d'un huissier. Qui contrôle le relevé et aura la liste complète de qui a voté, etc., de tout ce qui est légalement requis.
Je vais aller voir à l'arrière s'il y a encore des votes qui entrent. Ik vind het jullie veel zakelijker mogen zijn op het saldo wat op de rekeningen staat. Ik weet dat toen de Newbie zou stoppen, denk ik, oei, dat wordt een probleem. Ik moet gelijk alles regelen. Maar nu staat mijn geld op een andere bank. Maar ik ga natuurlijk naar VDK. Maar als jullie niet actiever zeggen wat op de rekening staat, doe ik niks. Maar ik kan best 10.000 extra op mijn Newbie-rekening zetten naar VDK. Maar als ik dat niet door heb, dan laat ik dat gewoon staan, want het is 10 minuten extra werk. Dus dan kan ik beter in mei of april doen. Maar als het handig is voor Newbie, dan doe ik dat voor 31. Voilà, le nombre de votants devient vraiment très épisodique maintenant. Est-ce que je peux clôturer? Non, pas encore. D'accord. J'ai promis que je vous demanderai votre autorisation. Donc. Mais je suis pris entre deux feux. Hein. Il y a des... Heel veel en het is complex. Maar dat was ook die vraag van wat is het voordeel nog van de Newbie. Stel dat ik een rekening op voor mijn kleindochter. Zal ik dat gelijk met VDK doen? Of doe ik dan toch via Newbie? Zeg je? Ja. Ja, nou, dat is mis. Ja, nou volgens mij moeten jullie dat nog beter in een deel zetten. Ook omdat er natuurlijk nog weer geld terugkomt, dat de aandelenwaarde van toch een beetje naar boven loopt. Ja. Nee, daarvoor, want die moeten geld. Ja. Nee. Alors, est-ce que maintenant je puis clôturer? Apparemment oui. Donc le vote est clôturé. De stemming is afgerond. Attendez avant d'applaudir, parce qu'on va réellement dépouiller. Hein, le résultat n'est pas acquis d'avance. Hein, donc attendez un petit peu, mais nous allons avoir maintenant, Madame Catherine, que se passe-t-il maintenant? Non, c'est Monsieur Bernard. Ah, c'est Monsieur Bernard. Voilà. Voilà, on va devoir laisser un peu le temps de dépouiller tout ça correctement. Et donc, entre-temps, on vous propose quelques belles images, une rétrospective des moments clés de notre coopérative depuis l'obtention de la licence bancaire obtenue, comme vous le savez, le 31 janvier 2020, il y a 3 ans, presque jour pour jour.
donner les résultats collège par collège avec le bureau. Donc je demanderai au scrutateur, Madame Lucia, hein, je ne me trompe pas, Monsieur Bastin et Monsieur Smets d'être ici pour procéder à cette proclamation, si je puis dire, mais ça c'est peut-être un travers de professeur. Je crois que Madame Catherine Beukelars souhaite dire quelques mots avant cette proclamation. Ja, omdat zo'n uitslag... Oui, effectivement, parce que les résultats, ça peut susciter beaucoup d'émotions. Et là, on risque d'oublier de remercier les personnes qu'il faut remercier. Merci Élodie pour tout ce qu'elle a rassemblé, tout ce qu'elle a fait. C'est un peu nostalgique de voir cette histoire. Je pense aussi notamment aux gens qui sont engagés pour Newbie, les ambassadeurs ici présents. Mais aussi les organisations membres qui font la promotion pour Newbie. Je tiens à vous remercier pour le soutien dont on espère que dans la prochaine étape, on pourra également en profiter. Je voudrais aussi remercier les membres de l'équipe que vous avez applaudi la fois passée, qui se trouvent actuellement derrière cet écran. Je ne sais pas s'ils peuvent faire du bruit pour qu'on les entende. Non, non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas.
Dus ook zij zijn vandaag nog weer. Ils sont à nouveau présents, aussi les membres du comité sociétal, les collègues du conseil d'administration, les collègues du conseil d'exécution. Bernard, je te remercie également. Tu as l'air d'être étonné, mais je te remercie, oui, et à ce juste titre. Bernard, c'est une personne qui prend en charge depuis des années notre projet avec beaucoup d'énergie. Petite anecdote, lorsqu'il était en Italie en vacances, il est venu à Bruxelles. Il s'est rendu à Bruxelles pour une réunion de 2 heures pour vous dire comment il est engagé. Merci. Et puis, il y a encore une personne spécifiquement que je tiens à mentionner. Judith, elle est où? Parce qu'elle fait le nom de la tête. Judith, vous la connaissez depuis des années. La voilà. Judith, c'est la personne qui fait de sorte que nous, en tant qu'équipe, prend en charge la coordination. C'est elle qui nous permet d'organiser un événement comme l'événement d'aujourd'hui. Normalement, elle sait exactement ce que nous disons, mais cette fois-ci, elle n'a pas su. C'est aussi la personne qui dit il faut avancer, il faut parler plus tranquillement, plus lentement. Judith a toujours très bien fait. Merci. Et puis, il y a encore une personne derrière, dans les coulisses, Johannes. Merci à tout le monde. Et puis, évidemment, la tension augmente et je veux vous remercier, vous ici, présents dans la salle, vous qui vous êtes investis énormément dans Newbie. Vous avez participé, vous suivez en ligne. Merci pour le vote. Je pense que, suite à ce qu'on a vu, qu'on peut collectivement être fier du chemin parcouru et quel que soit le résultat du vote, il est important de ne pas oublier le chemin que nous avons parcouru ensemble avant de passer à l'étape suivante. Merci à toutes et à tous pour cela. Nous avons maintenant les résultats. We komen aan de resultaten van de stemming. Les résultats du vote. Et nous allons commencer par le collège A. Voilà les résultats. Voilà, donc dans le collège A... In college A, meneer de notaris, kan u noteren wat het bureau u hier bekend geeft. En u kan ook nota nemen van de details. We zien hier een meerderheid van 80%, meer dan 80%, plus de 80%. On va passer au collège B. En nu collège B. Dus hier ook hebben we... Ici aussi, nous avons plus de 80%, plus de 90% même. Et acté que dans le collège B, les majorités requises sont atteintes également. En nu, collège C, et maintenant le collège C. Maintenant le collège C. Chacun retient son souffle.
Et le collège C, quant à lui, c'est 100%. 100% pour collège C. 100% pour collège C. Voilà, mesdames, messieurs, une proclamation d'étudiant à l'université, savez-vous, ce n'est pas toujours comme ça. Tout le monde n'obtient pas la plus grande distinction avec les félicitations du jury. Hein. Donc, on est arrivé, mais heureusement qu'on n'a pas eu 100% dans tous les collèges, sinon hein, ça aurait été un peu bizarre la démocratie participative, Monsieur le Président. Je vous laisse, Monsieur le Président, le soin de tirer, s'il y a lieu, quelques conclusions de cette procédure. Je vous remercie, professeur De Wolf. Je vais essayer d'arriver au bout parce que on est tous, je crois, assez émus, et moi en tout cas. Alors je vais vous dire d'abord une chose. Je voulais vous dire une chose d'abord, c'est que je sais à quel point chacune et chacun d'entre nous, qu'on soit coopératrice, coopérateur, membre du comité sociétal, du conseil d'administration, de l'équipe exécutive, qu'on soit ambassadrice, ambassadeur, à quelque titre que ce soit, on a été au cours de cette foutue année 2022 malmené. Notre projet collectif a été véritablement incendié de manière inacceptable et malheureusement on a dû prendre les décisions tragiques que vous connaissez. Et donc 2022 a véritablement, et s'est terminé d'une manière vraiment très compliquée. Je sais à quel point par vos messages de sympathie, par les discussions qu'on a eues, chacune et chacun d'entre nous a été profondément meurtri, blessé, en ce compris par des attaques extrêmement violentes à l'encontre de notre projet commun. Nous avons, et je voudrais vous en remercier, fait preuve d'une extraordinaire résilience. 2022 a été une catastrophe, je vous le disais, mais la bonne nouvelle, c'est que 2022 est terminé. Et vous connaissez la sentence fameuse de Nietzsche, « Ce qui ne me fait pas mourir me rend plus fort ». Alors en ce début d'année, chères coopératrices, chers coopérateurs, nous ne sommes donc pas morts. Alors certes, on a raté la dernière marche qui devait nous permettre le déploiement de nos activités bancaires, mais cela ne doit pas cacher l'essentiel, c'est-à-dire toutes les victoires que vous avez obtenues au fil des années et qui restent plus que jamais des acquis essentiels. Cette énorme mobilisation que des dizaines de milliers de citoyens et de citoyennes ont réalisée avec des centaines d'organisations sociales autour de notre projet Newbie. Ces personnes qui se sont exprimées collectivement en faveur d'une finance responsable et solidaire. Seule votre mobilisation, dont vous devez être aujourd'hui énormément fiers, a permis de construire cette alliance avec nos collègues de VDK pour favoriser l'émergence d'une banque belge robuste, mais surtout éthique et durable. Félicitations. Chers coopérateurs, chères coopératrices, et si je peux me permettre, chers amis,
VDK compte aujourd'hui 135 000 clients auxquels elle offre une gamme de services et de produits que nous ne pouvions évidemment pas proposer, nous, Newbie, dans les premières années. Tandis que notre coopérative est quant à elle forte de 117 000 coopérateurs, coopératrices, personnes physiques, de plusieurs dizaines de milliers d'autres personnes physiques qui ont soit ouvert un compte, soit ont manifesté leur sympathie, sont abonnés à nos newsletters, ainsi que plus de 350 organisations sociales de l'ensemble de notre pays. Alors moi je dis ceci aujourd'hui, si la greffe prend entre VDK et Newbie, nous pouvons espérer remplir plus vite et mieux l'objet social de notre coopérative, c'est-à-dire offrir des services financiers simples, sûrs et durables à toutes les citoyennes et citoyens de ce pays, aux associations, aux mouvements sociaux et aux entrepreneurs. Mais ça ne va pas se faire tout seul. Pour y parvenir, nous devons à nouveau, et une fois encore, nous mobiliser. Et cela très concrètement et sans attendre. Dès aujourd'hui, et jusqu'à la fin du mois de janvier, si vous avez un compte ouvert chez Newbie, même si vous l'avez vidé parce qu'on vous a demandé de le vider au mois d'octobre, ce compte est toujours ouvert. N'hésitez pas à l'utiliser et à augmenter l'épargne que vous y avez déposée. Celle-ci, je l'ai dit tout à l'heure, bénéficie de la garantie des 100 000 par déposant et par institution bancaire. Le montant de l'argent sur les comptes de Newbie au 31 janvier, comme on l'a dit, sera déterminant du succès de l'opération. On a dit tout à l'heure qu'actuellement 70 millions d'euros se trouvent sur ces comptes. Il nous reste 2 semaines pour relever significativement ce montant. On vous l'a dit également, les clients de Newbie ne verront aucune différence dans la gestion quotidienne de leur argent en février et en mars de cette année-ci. 2 mois donc mis à profit par les équipes pour le transfert d'une plateforme bancaire vers l'autre et un transfert dans les meilleures conditions possibles. Mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez rien à faire en février-mars. Au contraire, nous allons, avec mes collègues administrateurs, avec les ambassadeurs, tenter de vous retrouver en février et mars dans des assemblées dans chaque province de ce pays, des assemblées Newbie dans chaque province de ce pays, pour que nous puissions ensemble renforcer encore notre dynamique coopérative. L'objectif est de nous organiser pour que notre coopérative soit présente dans chaque commune de notre royaume grâce au plus grand nombre possible de ses membres qui acceptent d'en être les ambassadeurs. Et de la même manière, les 350 organisations sociales du Collège A vont se retrouver dans les prochains jours autour de ce même objectif de renforcer davantage encore notre dynamique coopérative. L'idée derrière ça, c'est que nous puissions être en ordre de marche pour lancer tous ensemble une énorme mobilisation à partir du 2e trimestre de cette année-ci pour que ce partenariat VDK Bank Newbie soit une réussite la plus large possible et que nous puissions ensemble démontrer que décidément, oui, il est non seulement indispensable, mais aussi possible d'avoir dans notre pays une banque au service de notre planète et de notre société. C'est, chères coopératrices, chers coopérateurs, le vœu que je formule pour 2023, mais plus encore, c'est la résolution que je vous invite à prendre et à mettre en œuvre. Merci d'avance. Je voudrais à mon tour dire plus brièvement, parce que ce n'est pas mon rôle de faire vraiment un commentaire de fond, mais je voudrais tout de même vous féliciter aussi pour 3 choses.
La première, c'est que j'ai trouvé dans votre mouvement social de 117 000 personnes, j'ai trouvé une capacité qui est rare, comme observateur académique, c'est d'avoir la capacité que vous avez eue de concilier idéalisme et réalisme. C'est clair qu'aujourd'hui, vous avez maintenu une vision idéaliste du monde bancaire et en même temps, vous avez fait preuve de réalisme par rapport à l'environnement dans lequel nous sommes. La deuxième chose pour laquelle je voudrais vous féliciter, et le total de tous ces votes, c'était près de 5000 votes, un samedi matin et un vendredi. Vous félicitez, et 5000 votes représentatifs de 117 000 personnes, c'est d'avoir été capable de l'écoute des autres. C'est des mots qui sont peut-être un peu éculés. Si je les prononçais en matière plus juridique, je dirais qu'une majorité a pu écouter une minorité et qu'ensuite vous avez pu trouver des accords qui ont permis ce vote à 100% souvent et à au moins 95% partout. C'est aussi quelque chose, je crois, de très spectaculaire qui s'est passé à ce niveau-là. Et la troisième chose que je voudrais dire, j'ai été nommé par justice, comme vous le savez, c'est que vous avez pu faire l'exploitation la meilleure qui soit du droit. C'est-à-dire d'utiliser le droit non pas pour embêter les autres, mais pour construire quelque chose. Et résoudre, j'ai dans ma carrière vu beaucoup de crises dans des entreprises. Ici, la crise, en tout cas la partie à laquelle j'ai assisté, a été résolue en moins de 2 mois avec l'aide du droit. Donc je trouve que on m'appelle souvent ici professeur, ce qui est tout à fait exact, mais je pourrais en tout cas témoigner devant mes étudiants que ceci, Newbie, c'est un bel exemple. Je vous remercie et je vous félicite. En ik wil nog even... Ja. Si vous me permettez, encore un instant. Au château moderne, donc immédiatement, quand vous récupérez vos manteaux et même des parapluies, je vous invite au château moderne, au 1 Mont des Arts, où vous pourrez prendre une consommation qui ne sera pas offerte, je tiens quand même à le dire. On ne va pas dépenser l'argent des coopérateurs, mais c'est des prix, je pense, qui seront raisonnables et ce sera à l'abri de la pluie. À tout de suite. Meneer De Wolf, professeur Wolf. Et puis, Monsieur De Wolf, avant de quitter la scène, je voudrais encore vous remercier. Professeur De Wolf, je voudrais vous remercier parce que c'est comme vous l'avez dit, ce n'était pas vraiment un coup de foudre, c'était parce qu'il fallait qu'on se parle. Mais je pense que vous allez quand même... On va vous manquer probablement. Merci pour votre expertise. Merci. Ik heb niet eens aan mijn pak.